Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Voilà, nous vous souhaitions bienvenue au monument de la Renaissance africaine. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bienvenue au monument de la Renaissance africaine. Merci. Voilà, bien. C'est bien dit. Voilà, maintenant, vous regardez ici les écrans. Vous regardez les écrans. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le monument de la Renaissance. Bravo, c'est bien. Voilà, maintenant ici, au niveau des écrans là, sur les écrans, on vous montre comment le monument a été construit. Vous avez compris? On vous montre comment le monument a été construit, comment ils ont fabriqué le monument. C'est bon? Voilà. Maintenant, je vais poser une question. Je pense que vous êtes trop petit pour savoir, pour me donner une bonne réponse, quoi. Avant de construire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir les matériels, n'est-ce pas? Avoir le terrain, les matériels, et quoi d'autre? Et les ouvriers, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Maintenant, ici, lorsqu'on construisait le monument, les ouvriers ont commencé d'abord à faire ce qu'on appelle le fondement. Vous connaissez ce que c'est que le fondement? Vous connaissez ce que c'est que le fondement? Ah bon? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que le fondement? Hein? C'est qui toi? C'est quoi le fondement? Elles osent, hein? Voilà, c'est ça. Il faut être courageuse là. C'est ça. Il faut oser ça. C'est quoi le fondement? Le fondement, c'est la première phase que nous devons faire lorsque nous voulons construire une maison ou bien un bâtiment. C'est la première chose à faire, le fondement. Et il s'agit de creuser un grand trou, c'est-à-dire un grand trou dans lequel on va mettre du béton, du ciment, du fer, pour que le bâtiment soit beaucoup plus résistant, soit beaucoup plus solide. C'est ça le fondement. C'est-à-dire c'est le fait de creuser un grand trou, n'est-ce pas, pour y mettre tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire du béton, du ciment et tout. Vous avez compris? Vous avez vu, ça c'est l'étape de la fondation. Et là, les ouvriers ont creusé un trou de 6 mètres de profondeur. Répétez après moi, 6 mètres. Voilà, le fondement ici est de 6 mètres de profondeur. N'est-ce pas? Maintenant, après la fondation ici, ils ont commencé à construire le bâtiment. Vous avez vu? Il y a un bâtiment qui a commencé à prendre forme. Vous avez vu ici le bâtiment. Maintenant, le bâtiment est prêt. N'est-ce pas? Après avoir construit le bâtiment, qu'est-ce qui suit? C'est la fabrication des personnages de la statue. Vous avez vu là? Ce sont les personnages de la statue. Mais comment les ont-ils fabriqués? Pièce par pièce. Vous avez vu? Là, c'est le pied de la maman. Là, c'est une pièce. Ça, c'est une partie de la tête de la maman, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont fabriqué les personnages. Pièce par pièce. On fabrique d'abord la tête, les bras, n'est-ce pas? Le buste, etc. Jusqu'à la fin. Vous avez compris? Après les personnages, qu'est-ce qu'on fait? Si on vous donne des pièces comme ça, on vous donne des pièces. Et on vous demande de mettre ça en tout. Comment on appelle cela? On vous donne des pièces. On vous demande de mettre ça pour donner... Comment on appelle ça? C'est... Oui? Vous avez fait ça, n'est-ce pas? Là-bas à l'école. Vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas encore fait l'assemblage. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Vous avez compris? Voilà. Donc, retenez que le monument a été construit en 4 phases, n'est-ce pas? C'est la fondation. Premièrement, c'est la fondation. Après, c'est la construction du bâtiment. Et après, la fabrication des personnages, pièce par pièce. Et enfin, le montage final ou bien l'assemblage de la statue. C'est bon? Vous avez compris? Maintenant, j'espère que vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter? Vous pouvez me proposer une chanson, une belle chanson? Avant. Right. Ah, vous avez bien chanté. Bravo. Bravo. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Voilà. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la visite.
au musée. Voilà, maintenant nous sommes au premier étage. Premier étage du musée, n'est-ce pas? Là, c'est le premier étage du musée, du monument de la Renaissance africaine, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes au premier étage. Quand tu peux me dire qu'est-ce que vous voyez là? Tu vois? Vous voyez des statues. Bravo, applaudissez-vous. Voilà. Ici, vous voyez des statues. Voilà, des statues. Voilà, ici, on vous montre des statues. N'est-ce pas? Maintenant, tout ce que vous voyez là, tout cet ensemble d'œuvres là, tout ce que vous voyez ici, cet ensemble là, c'est ce qu'on appelle une exposition d'art. C'est ce qu'on appelle une exposition d'art. Répétez après moi, une exposition. Voilà, c'est ce que vous voyez là. N'est-ce pas? Et cette exposition-là, elle a été créée par un artiste. C'est un artiste qui l'a créée. Voilà, c'est un artiste. Il s'appelle Djibril Goudiaby. Voilà, Djibril Goudiaby, hein, moom defar œuvre yi ngeen di gis fii statue yi nii ku ko defar mi ngi tudd Djibril Goudiaby, n'est-ce pas? Léegi Djibril Goudiaby bu mu koy defar, il l'a divisé en deux thèmes, n'est-ce pas? Daf ko divisé en ñaari parties. Maanaam partie bu nekk dafa am nu mu koy tuddee, partie bu nekk am na turam. Regardez cette partie-là. Regardez là. À partir de là, tout ce que vous voyez là, ici, il l'appelle Mémoire d'Afrique. Mémoire d'Afrique. Voilà, là vous voyez la partie qui a pour thème Mémoire d'Afrique. Et ici, ce que vous voyez là, cette partie-là, c'est la partie qui a pour thème la famille sénégalaise. N'est-ce pas? Vous avez compris, famille sénégalaise? C'est la famille sénégalaise ici, cette partie que vous voyez là. Maintenant, je vais vous expliquer la partie Mémoire d'Afrique et après nous allons attaquer la partie famille sénégalaise, n'est-ce pas? Vous avez compris? Voilà, maintenant, ici, regardez les personnages que vous voyez avec les lances là. Les personnages là avec les lances. Eux, ils représentent des guerriers. Vous connaissez des guerriers, n'est-ce pas? Les guerriers, ceux qui vont à la guerre. Voilà, là vous voyez trois guerriers africains. Voilà, là vous voyez des guerriers africains. Ici, le personnage que vous voyez là, elle c'est une guerrière Maasai. Voilà, elle c'est une guerrière Maasai du Kenya. Les Maasai ils vivent au Kenya. Vous connaissez le Kenya? Vous connaissez le Kenya? Le Kenya c'est quoi? C'est quoi? C'est un? C'était? Un pays. C'est un pays, ou bien un pays, n'est-ce pas? Bravo, c'est ça. C'est un pays. Voilà. Et là-bas, au Kenya, il y a un peuple qu'on appelle les Maasai. Donc ici, vous voyez une guerrière Maasai du Kenya. Là, vous voyez un guerrier, lui, c'est un guerrier Dogon du Mali. N'est-ce pas? Vous connaissez le Mali aussi? Il y a des Maliens parmi vous, ou bien? Hein? Là, vous voyez le guerrier Dogon du Mali. Et là, celui que vous voyez ici, lui, c'est un guerrier Zoulou de l'Afrique du Sud. Voilà, lui, c'est un guerrier du peuple Zoulou de l'Afrique du Sud. N'est-ce pas? Vous connaissez l'Afrique du Sud? C'est quoi aussi? L'Afrique du Sud, c'est un pays, n'est-ce pas? Voilà, donc là, vous voyez le Zoulou de l'Afrique du Sud. Maintenant, vous voyez là, ces statues que vous voyez là, qu'est-ce que ça vous donne? Des pharaons, n'est-ce pas? Là, vous voyez des pharaons. Les pharaons, où vivaient-ils? Ils vivaient en Égypte, n'est-ce pas? Voilà, là, vous voyez des pharaons. Et ici, au côté, vous voyez deux pharaons. Ces statues que vous voyez là, au côté, là. Ces deux statues que vous voyez au côté. C'est deux pharaons que l'artiste a représentés là. Et là, au milieu, vous voyez une reine. Là, c'est une reine d'Égypte, n'est-ce pas? Et ici, derrière la reine, celle que vous voyez là debout, c'est une princesse égyptienne. Voilà, donc ici, l'artiste a fait une représentation de l'Égypte pharaonique. N'est-ce pas? Vous ne pas répéter avec moi l'Égypte pharaonique. Ou bien l'Égypte au temps des pharaons. L'Égypte au temps des pharaons. Voilà, donc ici, vous avez l'Égypte antique. C'est bon? Voilà, maintenant, vous pouvez marcher tout doucement, faire le tour comme ça. Allez-y.